Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je vais vous présenter le travail des chiens d'assistance. C'est des chiens qui sont là pour aider des personnes en situation de handicap. Et pour ça on a retrouvé donc Julie qui a un petit garçon qui souffre de handicap. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous expliquer du coup pourquoi tu es un chien d'assistance? Alors mon fils en fait a un handicap d'hyperactivité très prononcé. Du coup on a beaucoup de mal à le maintenir près de nous quand on fait les courses. Il peut être dangereux, il peut se faire écraser par une voiture parce qu'il court partout, il regarde pas où il va. À la maison il est assez angoissé, il peut se lever la nuit, faire des bêtises comme allumer des bougies par exemple. Il peut mettre le feu à la maison. Il peut mettre le feu à la maison concrètement. Et je savais pas comment pallier à ça. Et j'ai rencontré une association qui m'a parlé de chiens d'assistance. Je ne pouvais pas accéder à des chiens d'handichiens. C'était trop long, trop compliqué par rapport à l'âge de mon fils. Du coup, ils m'ont proposé un chiot. Et grâce à eux, j'ai obtenu Petit Loup. Alors, c'est quoi? C'est une association, c'est ça qui t'a passé Petit Loup? Voilà, c'est l'association Canicap qui m'a aidé à le choisir, qui m'aide à l'éduquer. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il vit avec nous depuis qu'il a 2 mois. Il est habitué, sensibilisé à tous les bruits que peut faire mon fils parce qu'il crie. Des fois, il lui monte dessus. Enfin, c'est un chien qui est très très sociable et qui se laisse beaucoup faire, qui apprécie beaucoup mon fils. Et il y a une vraie relation entre eux. D'accord, donc le but en fait d'avoir un chien d'assistance, c'est de créer une relation finalement avec ton fils. Finalement, toi, ça t'aide aussi un petit peu là-dedans ou... Voilà, ça m'aide puisque la nuit, ils dorment ensemble. Et si mon fils se lève, Petit Loup aboie. Alors c'est instinctif, on n'a pas eu à lui apprendre. C'est l'avantage de l'avoir chiot. Dans les magasins ou sur les parkings, ou sur la route, en fait, il peut le tenir. Alors, soit il a une double laisse, soit en fait, il le tient avec le petit mousqueton qui est en ressort. Et ça permet en fait qu'il ne s'éloigne pas. Petit Loup commence déjà à bien répondre à des ordres. Ou si je le bloque, je lui dis de s'arrêter, il s'arrête. Du coup, mon fils est bloqué avec dans l'élan. C'est-à-dire que si jamais il venait à se sauver, enfin, je donne une situation, par exemple, tu es dans un supermarché, ton fils part en courant, en fait, Petit Loup va s'arrêter pour bloquer ton fils. Voilà, il faut que je lui donne l'ordre. Pour l'instant, c'est pas instinctif, mais en lui donnant l'ordre, il s'arrête et mon fils est bloqué. Par exemple, quand on attend aux caisses, c'est assez long. Du coup, le chien est bloqué au pas bouger. Mon fils, il monte dessus, il lui fait des câlins, il lui ausculte les oreilles. Ça permet qu'il ne grimpe pas sur les caisses. Donc, c'est vraiment une aide qui est indispensable pour toi, finalement, pour ta vie. Oui, vraiment. Et puis, pour le bien-être de mon fils émotionnel, c'est son copain. Lui, il ne le juge pas. Donc, même quand Malo n'est pas facile, Petit Loup l'aime toujours, donc il va toujours rechercher du confort auprès de lui. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment un vrai travail qu'on demande à ces chiens, c'est je pense beaucoup d'éducation. Donc moi ce que je te propose c'est que on va tester un petit peu tout ça, on va voir si les gens déjà connaissent un chien d'assistance. Il me semble que les chiens d'assistance peuvent rentrer dans n'importe quel lieu public si je dis pas d'ânerie, c'est ça? Tous les lieux publics. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans des lieux publics et on va voir si on se fait accepter partout. On a pu voir avec Julie que c'était quand même un chien qui était indispensable dans sa vie. Et ça serait très embêtant qu'on nous refuse des accès. Donc moi ce que je te propose c'est, on va durcir un petit peu les choses parce que Petit Loup a vraiment une tête très mignonne. Et on va se servir d'Hôtesse parce que Hôtesse c'est un berger belge malinois, donc c'est des très bons chiens de travail aussi. Alors moi m'aide beaucoup dans mon travail à moi d'éducateur canin. Mais ils ont un peu ce qu'on appelle le délit de sale gueule. Plus impressionnant, t'as fait un peu plus peur. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais te piquer ton harnais et on va aller voir si avec Hôtesse j'arrive à rentrer dans les lieux publics. Ok? Allez, c'est parti! Ok, donc Julie, je vais t'emprunter ton harnais, qu'on soit juste bien d'accord. Le harnais ne donne pas l'autorisation donc de rentrer dans n'importe quel magasin, c'est ça? Tu as une petite carte si j'ai bien compris? Voilà, il y a une carte qui est associée à Petit Loup pour lui permettre légalement de rentrer dans tous les magasins. C'est pas parce que vous avez un chien qui est bien éduqué que vous pouvez rentrer dans n'importe quel magasin. C'est des vrais chiens d'assistance qui ont des autorisations très particulières pour pouvoir faire ça parce que c'est vraiment un vrai boulot hein, pour ces chiens. C'est pas juste un chien entre guillemets de compagnie, même si je pense que Petit Loup est ton chien de famille. Oui aussi. Ok, alors juste, donc moi je peux emprunter ton harnais, l'association est d'accord pour que je l'utilise? Oui, je leur ai demandé l'autorisation justement pour sensibiliser les gens à toutes les races dans les magasins chiens d'assistance. Et donc ils étaient d'accord. Ça marche, super, donc merci. Donc c'est, rappelle-nous le nom de l'association? Canicap. Canicap, donc merci à eux. Donc je vais t'emprunter ton harnais, on va le mettre à Hôtesse. Hop. Et puis après on est parti, on va aller se rendre dans les magasins et puis voir si on arrive à se faire accepter en fait tout simplement. Hop. Merci Petit Loup, c'est gentil. Je sais pas si vous avez vu sur le harnais il y a marqué donc hop, chien d'assistance, ne pas distraire.
Donc ça, je suppose que c'est important de ne pas distraire un chien d'assistance, c'est ça, Oui, Julie? parce qu'en fait, les gens ont tendance à toujours venir le toucher, demander qu'est-ce qu'il fait dans les magasins. Ça distrait le chien dans son travail. Ça demande quand même beaucoup de concentration, je suppose, au chien de travailler. Hein. Oui. Pas... On va se servir de hôtesse, donc hôtesse, vous la connaissez, hein, très bien éduquée, très calme, très gentille, mais ça nous permet quand même d'avoir le délit un peu de sale gueule. Le Malinois, c'est une race quand même qui est apparentée au chien de police, donc qui peut faire un petit peu peur. Et on va voir si on se fait accepter partout, à savoir que c'est obligatoire. D'accord, je dois normalement pouvoir entrer dans tous les magasins. Ok, bah on est parti, Julie? C'est parti. Ok, donc là on vient d'arriver, on est devant une petite animalerie. Normalement ça devrait bien se passer. C'est un endroit où ils sont censés accueillir des chiens, donc bah, allez, go. On va voir ce que ça donne. Je connais rien du tout en poisson, mais c'est bien. Bon bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. On nous a absolument rien dit. Alors je soupçonne qu'on se soit peut-être fait griller. Allez, suivez-nous. Normalement, on est censé devoir rentrer. Bonjour. Personne vient me voir. C'est cool, c'est plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que vous allez vous mettre un peu plus long et je vais aller leur demander un petit conseil. Je cherche un Puis Beyblade. Beyblade. Allez, c'est parti. Alors comment ça s'est passé? Deuxième magasin, nickel, aucun problème, on nous a accepté. On va aller les voir, on va leur poser des questions. Alors on se retrouve avec Laetitia qui gentiment nous a accompagnés de chercher des petits Beyblade. Alors, est-ce que ça t'a choqué déjà de voir un chien dans ton magasin? Premièrement, oui, qu'avant on n'avait pas le droit. Depuis, on nous a fait retirer des affiches. En fait, forcément, on n'a plus d'affiches, on n'a pas le droit de vous dire, bah écoutez, vous pouvez pas rentrer. On n'a rien qui vous traite. Alors en fait, il faut savoir que nous, en fait, c'est une petite expérience qu'on est en train de faire. On est en train de tester plein de magasins parce qu'en fait, on a un chien d'assistance. C'est un chien qui est censé aider les personnes qui sont susceptibles d'avoir des handicaps. C'est vraiment une aide qui est utile et qui est importante pour eux. Et à savoir qu'on n'a pas le droit de les refuser dans les lieux publics. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de faire un petit test. On voit si on nous refuse ou pas. Donc en tout cas, merci en fait de nous avoir accueillis parce que vous nous avez absolument rien dit ici. C'est très agréable de savoir que même si on est un peu différent, on est accepté. Et ça, c'est très important. Et voilà, donc je voulais remercier donc, pour votre enseigne et puis voilà. Merci. Ça marche? Merci. Bon allez, nous on va tester un autre magasin. Allez, c'est parti. Ouais, désolé, j'ai pas acheté de tête. Là, on arrive dans un magasin où il y a un panneau avec marqué interdiction aux chiens. Donc je vous rappelle qu'ils n'ont pas le droit de refuser les chiens d'assistance. Donc on est parti, on va aller tester ça. Donc là, fin de tiratif. En gros, pour le moment, ils m'ont autorisé à être dans le magasin. Je me suis pas fait sortir. D'après ce que j'ai entendu, ils se posent comme des questions. On va voir s'ils veulent me voir ou pas. Sinon, après, on ira chercher, demander pourquoi ils ont laissé rentrer, etc. Mais du coup, c'était justement pour tester un petit peu la réaction des magasins. Parce qu'on essaie bien rentrer dans tous les magasins, sachant que c'est obligatoire. Oui. Parce que c'est vraiment des personnes. C'est vraiment une aide au quotidien. Ah ouais, nous, moi, mon fils, je peux pas l'emmener dans les magasins sans son chien. C'est pas possible. Je pense simplement que si sauf le chien se bloque et en fait là ça évite l'enfant. Vous voyez, en fait je fais exprès d'être attaché au chien. Oui, c'est pas ça. Non, mais j'avais bien vu, donc nous, il y a aucun Non, en tout cas, bien sûr, bravo. on laisse bien rentrer les gens. En tout cas, félicitations à vous, franchement c'est beau. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, on vient de sortir du magasin, ils nous ont accepté simplement parce que c'est un chien d'assistance, d'accord? Normalement les chiens sont interdits. Pour le moment, c'est refusé nulle part, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc on va continuer et puis on va voir si ça continue ainsi. Allez, c'est parti. Alors on est parti pour une nouvelle enseigne. Allez, on va voir si ça marche. C'est devant toi. Pas bouger. C'est les mêmes? Il y a un mec qui nous fixe depuis tout à l'heure. Ah, Et t'as la caisse. En fait, il me regarde, frérot, je peux pas trop te regarder. On peut avoir 2-3 renseignements s'il vous plaît. C'est gratuit pour celui qui est juste ici et ceux qui sont juste là. C'est les mêmes, sauf qu'en fait, vous choisissez la couleur. Mais dedans, c'est des matelas, je vous montre, c'est pareil, c'est super. Ah, ça, c'est le même, d'accord. Ouais, ils sont sortis en 3 moyens. Ah non, c'est des plus petits, c'est ça. Bah là, en fait, c'est des pétacs, là, c'est des baisers. Bah, c'est en fait, dans un baiser de Vatican, ce que vous achetez, c'est le matelas. On vient de sortir du magasin, une fois de plus on s'est fait accepter, on nous a même renseigné, on nous a aidé, on a fait semblant d'acheter un canapé. Franchement c'est super. On peut féliciter aussi au tête parce qu'elle est très sage depuis tout à l'heure. On est net, c'est un bon chien d'assistance. Hein? Encore merci à l'association de nous avoir autorisé à faire cette vidéo. Puis merci à toi Julie est avec nous pour nous accompagner hein, parce que si jamais il y a un souci en fait on a une petite carte juste pour bien comprendre.
si on se fait refuser. Donc c'est une petite carte qui est délivrée en disant que c'est un certificat d'apprentissage, je sais pas si vous voyez, voilà. Et ça m'autorise en fait, grâce à ça, à venir le faire. Alors là normalement c'est pour son chien, mais l'association nous a donné l'autorisation. Donc on va essayer de se faire un dernier supermarché. Jusqu'à présent on nous a refusé aucun accès, tant mieux. On va voir ce que ça donne pour le dernier. Allez go! Il s'est demandé ce qu'on faisait. Quoi, c'est une directive ou c'est toi qui as pris l'initiative? Non, mais c'est un chien d'assistance, donc il doit être habitué à aller dans les endroits. Exactement, mais c'est toi personnellement qui as pris cette initiative ou c'est l'enseigne qui t'a dit les chiens d'assistance? Non, l'enseigne ne disent rien, c'est nous, on propose quand même. Donc en tout cas, bravo à toi. Merci. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir à tourner. D'ailleurs, merci à Julie, Fanny et Christopher qui m'ont aidé. On a été acceptés partout. Les gens étaient super bienveillants avec nous. Ça fait super plaisir. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. La page Facebook et Instagram sont dans la description. N'oublie pas de t'abonner à la page et la petite cloche là pour recevoir la notification. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!